Chers amis, Shabbat Shalom, on verra, Rak Sameach, nous terminons la Torah, un très grand événement. Nous terminons le livre de la Torah pour la recommencer à nouveau, bien sûr, comme nous l'explique tellement souvent Rabbeinu, que toute la vie n'est qu'un éternel recommencement. C'est comme un cercle sans fin. Donc sans arrêt, nous finissons quelque chose pour recommencer une nouvelle chose, les Chadesh, faire un chidouche, des nouveautés, que Bezrat Hashem l'année soit pour tout le monde une bonne année de brachot, que des bénédictions dans le domaine spirituel et matériel, la santé pour tout le monde, que le Ham Israël soit enfin délivré, que nous arrivons à la délivrance finale, si Dieu veut, Bezrat Hashem, Bezrut Arebe Akadosh, Bezrut Rabbeinu Akadosh, Nachal Novea Mekor Chochma, Nanach Nachman Nachman Meuman, notre saint Rebbe qui est venu nous dévoiler en fait comment se passera véritablement la délivrance, mais il faut arriver à lire entre les lignes, bien sûr c'est pas évident. Et entre autres, il nous donne un message, le plus grand message, bien sûr le plus grand message dans la dernière paracha, la chose la plus importante pour le Ham Israël. Il vient finir la Torah en nous donnant la solution de la Géoula, de la délivrance finale. Et bien sûr, comme d'habitude, ce n'est pas une chose facile à faire. Si c'était tellement facile, la Géoula serait venue depuis longtemps. Combien devons-nous travailler là-dessus? Combien devons-nous peiner pour arriver à ce niveau-là? Au niveau de Torah, Tziva Lanu Moshe, Morashat Keilat Yaakov. L'Éternel nous a dicté, donné la Torah par Moshe. C'est par l'intermédiaire du tzaddik. C'est une chose qu'on ne répétera pas assez. C'est toujours le tzaddik, lui seul, qui reçoit la Torah. Moshe Kibel Torah Misinaï. C'est pas le Ham Israël qui a reçu la Torah, c'est pas le peuple d'Israël. C'est uniquement Moshe. Moshe Kibel Torah Misinaï. Lui seul a reçu la Torah et c'est lui, par son intermédiaire seul, que nous, le peuple d'Israël, nous avons reçu la Torah après que Moshe, bien sûr, l'ait reçue. Il nous l'a transmise. C'est le rôle du tzaddik Hador, du juge de la génération, qui est celui qui reçoit toute la Torah de Hachem dans la génération. Il n'y a personne d'autre qui reçoit la Torah. Donc à partir de là, les sages ou les Talmidei Rachamim, en le sachant ou sans le savoir, parce que souvent ils ne savent même pas qu'ils sont en train de parler des paroles de Rabbeinu, vont faire des interprétations de la Torah qui ne dérivent que de ce que Rabbeinu a reçu dans la génération. C'est ça ce qui s'appelle Torah Tziva Lanu Moshe. Moshe Kibel Torah Misinaï. Et cette Torah, bien sûr, après, ça devient un héritage Morasha Keilat Yaakov. C'est un héritage pour l'assemblée de Yaakov. Pour la communauté de Yaakov. Alors, qu'est-ce qu'il nous dira Rabbeinu là-dessus? La chose la plus importante. Keilat Yaakov Davka, justement, la communauté de Yaakov. Donc le tzaddik reçoit la Torah pour la transmettre à la communauté de Yaakov. Pourquoi ça s'appelle une Keilat Yaakov? Il aurait pu dire Ham Israël. Ça aurait été mieux. Torah Tziva Lanu Moshe, Morashat le Ham Israël. C'est un héritage pour le peuple d'Israël, bien sûr. Pourquoi cette notion de restriction, en quelque sorte, Keilat Yaakov? Dayenu Davka, nous dira, nous justement, Dayenu, chez Israël, Nikalim, Venikbatsim Yachad, quand le peuple d'Israël se réunissent et se rassemble ensemble, se mettent ensemble, Be'ahava, avec amour, Ve Ardut, et unité, et avec fraternité, c'est-à-dire quand tout le peuple d'Israël, et ça c'est le plus grand message que nous pouvons recevoir du tzaddik, c'est-à-dire que comme on le sait, le peuple d'Israël, il est formé des
tzadikim, des benonim et des rechaim. Comme l'enseigne le mot tzibour aussi, comme keilat ou tzibour, le tzibour, bien sûr, c'est la communauté, le tzibour, qui est formé des lettres tzadik, tzadikim, benonim, bet, et enfin, à la fin, resh, c'est les rechaim. Donc ça veut dire que le peuple d'Israël est formé de tzadikim, benonim, rechaim. C'est pas la peine de rêver, de penser qu'il n'y a que des tzadikim, ou que des benonim, ou même que des rechaim. Le peuple d'Israël est comme tous les peuples. Tous les peuples ont aussi leurs tzadikim, entre guillemets, les juges des nations, leurs benonim et leurs rechaim. Et donc c'est pareil pour le peuple d'Israël, c'est ça notre problème. Notre problème, c'est comment essayer d'aimer tout le monde. Extrêmement difficile. Et c'est justement le message de la dernière paracha, le message final de la Torah, Keilat Yaakov Lavka Dayenu chez Israël, Nitkalim ve Nitkapsim Yachad, Be'ava ve'ardut, quand ils se réunissent et s'assemblent avec amour et fraternité et unité, Benehem, chez Az Em Niklalim Beshoresh Torah, nous dira Beno, dès l'instant où un homme, une personne, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quand une personne chasse la haine de son cœur. Une chose extrêmement difficile. Comment chasser la haine de notre cœur? Ribono shel olam, c'est tellement difficile. Nous avons tous des gens que nous haïssons. Il y a des histoires là-dessus d'ailleurs. Je ne vais pas vous les raconter, mais des histoires qui parlent des gens qui détestent les autres, etc. Comment c'est possible? Mais c'est justement le Yetzer Hara, c'est tout le travail du Yetzer Hara, c'est que nous n'arrivons pas à chasser la haine de notre cœur. Et on expliquera plus tard qu'effectivement il y a un remède à ça. Donc, dès l'instant où l'homme chasse la haine de son cœur, c'est pas parce que les gens ne sont pas comme lui qu'il va les haïr. Il ne hait pas ceux qui sont différents de lui. En tant que tzibour, bien sûr, on est en train de parler en tant que tzibour. Parce qu'il se peut qu'au niveau particulier, il y ait des dissensions entre des gens. Et ça, bien sûr, non seulement ça existe, mais c'est l'essentiel de la vie, c'est les dissensions avec les autres. Donc il faut essayer. Là-dessus, c'est un autre sujet. Chacun doit régler son problème comme il le faut. Par contre, on parle au niveau clali général, l'homme doit chasser la haine de son cœur. Et souvent, c'est malheureusement le fait que la haine est rentrée dans son cœur à cause d'une personne qui lui a fait du mal. Alors après, il n'arrive pas à se séparer de la haine au niveau général. C'est bien sûr tout le travail du Yetzer Hara. C'est tout le travail du Yetzer Hara de chasser la haine, c'est-à-dire le Yetzer Hara de son cœur. Et nous dit Rabbeinu, donc, Az a Torah Yerusha lanu. Si nous arrivons à nous réunir avec amour et fraternité, alors nous dit Rabbeinu, Niklalin beshoresh a Torah, alors on s'inclut dans la racine de la Torah Kamouva, Kema'amar, comme on s'est écrit dans l'écouté Moharan, Ve'az a Torah Yerusha lanu, et la Torah à ce moment-là devient pour nous un héritage. Ki az davka yecholim leamshir al atzmo kedushat la Torah, car dans ce cas, bien sûr, on arrive à continuer à attirer à nous la sainteté de la Torah, continuer sur nous la sainteté de la Torah, kedushat la Torah, ou kemo she mevaer sham beparashat vayi beyoshurun melech, comme c'est indiqué dans la paracha, ainsi devint-il roi de Yeshurun, comme c'est écrit là-bas, Raché, Am, Yachad, Vechulu, les chefs du peuple se réunissent, les tribus d'Israël unanimes. Et là-bas, justement, Rashi explique, Rashi Sham, Be Itasfam Yachad, Be Aguda Achad, c'est-à-dire qu'ils se sont réunis ensemble en un faisceau unique, Aguda, c'est donc une motte, comme une motte de foin, une motte unique, dans un faisceau unique. C'est-à-dire que là, le Ham Israël a réussi
à arriver au niveau de l'Ardout. Veshalom, Benehem, et la paix, bien sûr, régnait parmi eux. Et c'est ça la fin de la Torah, c'est ça la conclusion de la Torah. La conclusion, Vezot abracha, la bracha ne vient que si nous sommes dans l'Ardout, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Comme nous l'enseigne Rabbeinu dans une Torah extraordinaire, il nous dit une chose absolument phénoménale, il est interdit d'être contre. Pourquoi il nous dit? Parce qu'il nous dit, s'il n'y a pas de Touma, il n'y a pas de Tahara. Donc ça veut dire que nous, on est contre la Touma. Mais s'il n'y avait pas de Touma, il n'y aurait pas de Tahara non plus. Comme ça, il commence ce Mamar. Donc il est interdit d'être contre. Tout ce qui existe dans le monde, c'est en quelque sorte la Hashgacha, la providence divine. C'est difficile à accepter. On peut ne pas être d'accord, suivre son chemin, etc. Mais être contre de manière virulente, ça sert strictement à rien. C'est pas comme ça qu'un homme arrive à la shlemut, à la plénitude. Tout ce qu'il aura de contre les autres dans son cœur, ça l'empêchera d'arriver à la plénitude. Donc, et à la kedusha bien sûr. Donc là-bas, ils se sont réunis ensemble dans le shalom et la paix. Il nous dit Rabbeinu, aval, kshe'en shalom, razve shalom, quand bien sûr il n'y a pas de paix entre les Bnei Israël, veyesh machloket, il y a des querelles incessantes sans fin. Az kefi amachloket ken ou bechinat shechirat veistalklut à Torah razve shalom. À ce moment-là, à cause de ça, la Torah s'oublie, tombe dans l'oubli et dans le manque. Notre Sainte Torah, c'est comme si elle s'écartait du monde juif en fonction des machloquettes qui s'y trouvent. Et malheureusement aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Bien sûr, comme nous approchons la Géoula, alors il faut savoir d'où ça vient. Dès l'instant où l'homme comprend un phénomène, alors à ce moment-là, il ne réagit plus avec ses sentiments, mais avec sa compréhension, ce qui est toute autre chose. Aujourd'hui, il faut savoir, nous arrivons à la fin du tikkun, de la grande réparation des 6000 ans. Nous avons le mérite d'être dans cette génération. Déjà, rien que d'être dans cette génération, on se demande quel mérite on a eu pour pouvoir tomber dans une telle génération. Il faut simplement savoir, comme l'explique Rabbi Nathan, que le Yetzer Hara se déchaîne. Il se déchaîne pour faire des guerres entre les frères et les sœurs, entre les parents et les enfants, des guerres entre les amis, entre le tzibour, des guerres entre le Ham Israël, le peuple d'Israël, et même avec les non-juifs. C'est une haine terrible, terrible, que le Yetzer Hara nourrit sans arrêt parce qu'il sent que sa fin est proche. Et donc l'explique Rabbi Nachman, il fait tout pour faire chuter tout le monde. Donc un des seuls remèdes à cela, c'est de faire Idbo des doutes et de demander tous les jours, des dizaines de fois à Hachem, qu'il annule notre Yetzer Hara, notre Ruach Shtut, ce vent de folie et de bêtises qui a envahi le monde, où les gens passent leur journée à faire des choses qui n'ont aucun sens. Donc il faut pour ça faire beaucoup d'Idbo des doutes, beaucoup de prières, énormément de prières, pour pouvoir se séparer de ça et à être en hardout avec le monde, en union. On n'est pas venu ici pour faire les comptes d'Hachem. C'est tout simplement ça. Chaque fois que quelqu'un est contre ça, nous, tu dis Hachem, voilà la situation, moi je fais ce que je peux de mon côté, j'essaie de travailler sur moi, parce que si on était tous libérés de ça, sans parler de tzibour, si au niveau individuel on était tous réparés, alors c'est clair qu'il n'y aurait plus aucun problème. Il n'y a même pas besoin de parler de tzibour. C'est ça le travail de Rabbeinu. Comme il a dit, je suis venu réparer le monde entier, même les nations. Donc tout celui qui vient chez Rabbeinu, il se répare, et en réparant un de plus chaque année, comme dit Rabbeinu, dès que Rosh Hashanah est fini,
je suis en train de chercher les nouveaux adhérents pour le Rosh Hashanah pour le prochain Rosh Hashanah, les faire venir au Ouman. Donc, c'est clair que là-bas, tu ne ressens aucune haine. Ton cœur n'est rempli que d'amour. Dès que tu mets le pied au Ouman, le Yetzer Hara disparaît et ton cœur est rempli d'amour pendant les jours de Rosh Hashanah. C'est une chose inexplicable. Inexplicable. Je l'explique, c'est le roi de Rabbeinu qui chasse nos fautes en fait, qui nettoie totalement notre cœur et d'un coup on se sent une joie indescriptible. C'est ça qui se passe au Ouman, chacun se répare. Et donc bien sûr quand la machloket est là, alors naturellement, nous dit Rabbeinu, c'est la Torah qui s'oublie. Ve'ata, mechubar, etev, a Mishnah, yemamon chavecha, chaviv alecha, keshelcha. Et maintenant, on comprend pleinement cette Mishnah, que là-bas il est écrit que l'argent d'autrui te soit aussi cher que la tienne. Pourquoi ? Pourquoi nous parler d'argent ? Pourquoi est-ce que l'argent d'autrui doit être aussi cher que le tien ? Tout simplement parce que les marloquettes, en général, ça vient de l'état avot mammon, les gens qui sont totalement tombés dans la plus grande tava, le plus grand désir meurtrier et dévastateur qui existe dans ce monde, ce sont les gens qui courent sans fin après l'argent. Et c'est ça, malheureusement, on nous dira Beno que même cela, il n'y a pas de tikkun pour eux, il n'y a pas de réparation possible. Ceux qui sont totalement tombés sont totalement dans les griffes du Yetzer Hara. Puisque c'est bien sûr un Malek qui leur donne leur argent, qui coule à flot. Et maintenant, c'est justement l'argent. Chavecha chaviv alecha keshelcha mamoncha ayenu ha'avat uklaliut nefashot Israël yachad al yedeze davka ve'etaken atzmecha lilmod Torah ki al yedeze ikar atikun shel hanefesh lilmod Torah. C'est-à-dire que bien sûr grâce à l'union et l'amour qui règne entre les âmes du peuple d'Israël, qui sont ensemble, par cela précisément, évertis-toi à étudier la Torah, grâce à laquelle tu rétabliras ton esprit et ton âme par ses enseignements, c'est-à-dire, c'est le seul moyen, bien sûr, on parlait de Rabbeinu, naturellement qu'il faut continuer le travail, c'est sûr que si quelqu'un vient au Ouman, vient chez Rabbeinu, il reçoit une grande réparation, il faut qu'il continue pendant l'année, c'est un tremplin pour continuer. Comment ? Bien sûr en fixant des temps d'études, en étudiant la Torah. Donc évertis-toi à étudier la Torah, grâce à laquelle tu pourras rétablir ton esprit et ton âme, c'est-à-dire que de ne pas tomber dans toute la folie du monde, dans toute cette folie, c'est uniquement en s'occupant des lettres de la Torah. Comme c'est écrit au Tiot Markimot, les lettres de la Torah, elles rendent intelligent. Rien que de voir des lettres, ça rend intelligent. Ça nous sort de toute cette folie. Et il est écrit par la suite, Vezeu she'ena Yerusha lecha, lecha davka ayenu lecha. C'est-à-dire que ce n'est pas un héritage pour toi seul, la Torah, bien sûr. Pour toi, précisément. C'est-à-dire personnellement. Kshe'ata cholek asmecha chaz v'shalom. Mais הנפשות, אז אין התורה ירושה לך, et ça c'est ce qui vient de nous enseigner Rabbeinu, pour nous dire que toute notre tikkun, notre réparation, c'est bien sûr la Torah, qui inclut la prière, les bodedot, Masim Tovim, se rapprocher, l'essentiel de la Torah dans la génération, c'est de se rapprocher du tzaddik de la génération, comme le dit Rabbeinu, qu'il est impossible de servir Dieu dans notre génération de manière entière. Il ne dit même pas ça. Il dit impossible de servir Hachem dans la génération sans se rapprocher du tzaddik. C'est-à-dire que tout le rapprochement à Hachem passe par la Torah du tzaddik. On l'a expliqué longuement. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbeinu là ? Il nous donne une très grande leçon. Il nous dit, est-ce que finalement, si toi tu étudies la Torah pour toi, est-ce que c'est vraiment la Torah que tu étudies ? Une grande question, très grande question.
Parce que bien sûr, on voit des gens aussi d'un autre côté qui étudient la Torah et dont le comportement aussi pose beaucoup de problèmes. Alors on se dit, comment est-il possible qu'une personne qui étudie la Torah toute la journée soit tombée dans un tel comportement? Mais c'est tout simplement, nous explique Rabbeinu ici, et ça nous donne la solution à ça, c'est dans ce pasouk-là, Torah Tziva Lanu Moshe, donc la Torah nous a été dictée, nous a été donnée par Moshe, Morachat Keilat Yaakov, qui est un héritage pour la communauté, on l'a dit, on l'a déjà dit, pourquoi communauté, même la deuxième partie aurait pu ne pas être écrite, tout simplement, Torah Tziva Lanu Moshe. Il nous a donné la Torah, on a compris. C'est pour nous dire que nous dit Rabbeinu, Vezeu she'ena Yerusha lecha, donc si ce n'est pas un héritage pour toi, lecha davka ayenu lecha be'asmecha, donc pour toi précisément, en particulier, en tant que particulier, keshiata cholek atzmecha chas v'shalom, mais à nefashot, quand tu es contre les autres âmes du peuple d'Israël, c'est-à-dire que tu étudies la Torah égoïstement, uniquement pour toi, en croyant que tu fais une réparation, nous dira Benoît, tu fais rien du tout, tu fais strictement rien. En a Torah Yerusha lecha bevadai. Et cette Torah-là, c'est pas du tout un héritage pour toi. Tu n'as pas reçu, si tu as ce comportement, la Torah n'est pas un héritage pour toi. La Torah, c'est uniquement en étant lié au peuple d'Israël qu'on reçoit la Torah. C'est une très très grande notion. Donc ça veut dire que pour véritablement recevoir la Torah, il faut être lié au peuple d'Israël, qui est formé du Tzibour, c'est-à-dire des Tzadikim, des Benonim et des Rechaim. Et c'est ça, c'est pas évident à accepter. Qui a Torah Yerusha Rak les Keilat Yaakov, parce que la Torah, c'est un héritage uniquement pour, comme on l'a dit, la communauté de Yaakov, Be'itasfam Yachad Be'ava, quand ils s'unissent ensemble avec amour, Ve Shalom, et en paix, Kenaal. Donc pour cela, il faut qu'on arrive à s'unir ensemble en paix et amour. Alors bien sûr, si déjà tu as une communauté, si tu es déjà dans une communauté et que cette communauté te convient, là-bas tu sens de l'amour entre les gens. Il n'y a pas de haine. Les gens ne sont pas en train de se regarder avec haine du matin au soir. Et que cette communauté est une communauté qui n'a pas non plus de haine contre les autres. C'est pas des gens qui sont contre cela et contre ceci et contre cela, et le Rav il vient, il fait une dracha en parlant de ceux-là qui se comportent mal, et on n'a rien à faire avec ces gens-là, etc. C'est pas du tout le kivun, c'est pas du tout le kivun. Si tu es dans une communauté, que tu ressens de l'amour, non seulement dans la communauté, mais avec le peuple d'Israël aussi, velo lecha levadecha, et que la Torah, tu l'étudies pas pour toi, donc là tu ressens déjà en quelque sorte cet amour tu le ressens, velo lecha levadecha, ksheata cholek atzmecha, al yede kina vesina, sheba al yede amamon. Tout ça, bien sûr, pourquoi? C'est dans les endroits où on ne jauge les gens que sur l'argent qu'ils ont, que sur leur voiture et le type d'appartement qu'ils ont. Bien sûr que là-bas, on a compris que ça va être une communauté où il va y avoir beaucoup de problèmes, énormément de problèmes entre les gens, la haine est dans le cœur, en même temps que l'argent. Et donc la Torah n'est pas, dans ce cas-là, c'est pas un héritage pour toi. Car la Torah est un héritage que pour la communauté de Yaakov, qu'on l'a dit, lorsque ses membres donc s'unissent avec amour et paix, et pas pour toi exclu en particulier, qui te sépare des autres par jalousie ou haine, tout ça qui provient de la soif d'argent. De ceux qui veulent s'enrichir, qu'est-ce qu'ils font? Instantanément, ils se séparent de la communauté. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur après qu'on leur prenne leur argent, qu'on leur mette le mauvais œil, etc. Donc c'est clair que tout de suite, ce qu'ils vont faire, ils vont se séparer. Tout ça, c'est bien sûr ceux qui sont tombés dans la passion de l'argent. Veze shechavecha yikamua beyadecha
Ve'al binatra al tisha. Là, Rabbeinu nous amène un passouk de Michelet, c'est la deuxième section, donc, et là il nous dit, tes semblables l'accompliront grâce à tes actes, et à ton intelligence ne te fie pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as étudié beaucoup, et que tu penses être un chacham, et que tu penses dicter aux autres la conduite qui doit être la bonne conduite, souvent c'est la mauvaise conduite que tu dictes, tu ne fais qu'attiser la haine, et de dire nous on est comme ça, on n'est pas comme cela, on n'est pas comme cela. Tu parles pas du peuple d'Israël dans son ensemble, en acceptant chaque membre du peuple d'Israël. Alors bien sûr, c'est pas non plus la bonne direction. La bonne direction, c'est l'amour. Et pour celui-là qui se prend pour une personne très intelligente, il lui dit ne te fie pas à ton intelligence, nous dit. Ne crois pas que tu as compris quelque chose. Binatra atisha, ne te fie pas à ton intelligence qui Ikar kiyu ma Torah, encore une fois, pourquoi? Ou aliédé à avat à chaverim. Parce que dès l'instant où tu fais ton intelligence, tu fais ce qu'on appelle un cours magistral. Alors que Rabbi nous dit de faire des sichot chaverim, des discussions entre amis. Et ça, si toi tu te prends pour ce que tu n'es pas, bien sûr tu n'arriveras jamais à ces sichot chaverim. Ou aliédé à avat chaverim, tu dois aimer donc tous tes amis, les amis du peuple d'Israël, grâce à ça, on arrive à se fondre dans l'infini en tant que peuple. Donc vous voyez que notre relation au Keilat Yaakov, à la communauté d'Yaakov, c'est-à-dire au peuple d'Israël, n'est pas du tout évidente. Et c'est selon cette relation-là d'amour que l'homme peut véritablement arriver à un niveau de Torah. Moshe Izir, Arizal nous a longuement prévenu là-dessus. Meod. Le Arizal, qui était donc un très très grand sage, le grand sadique de sa génération. On l'a répété, la génération, c'est pas 50 ans, ce sont des grandes périodes. Rabbi Shimon Bar Yochai, le Arizal, le Baal Shem Tov, et Rabbeinu Akadosh, qui est venu fermer la porte de la Galoute et ouvrir la porte de la Géoula. Et donc le Harizal, il y a 1000 ans, nous a prévenu là-dessus, parce qu'il a bien vu ce qui allait se passer. Al-Ahavat HaChaverim, qui est de l'amour entre nous. Ve'al binatra al-Tishan, et ne te fie pas à ton intelligence. C'est ça souvent qui fait tomber les gens qui s'imaginent qu'ils ont compris la providence divine dans la génération. Donc ils voient ce qui se passe et ils ont compris, ils analysent et ils disent voilà, c'est à cause de ça. Et là-dessus, Rabbeinu nous dit que nous n'avons strictement rien compris à la providence divine. Rien. On n'a aucune idée des raisons pour lesquelles les événements se passent comme ils se passent. On n'a strictement rien compris. Il faut simplement s'annuler, dit Rabbeinu, s'annuler avec pshitut vitmimut, avec simplicité et rigueur. C'est tout ce qu'il faut faire. Mais analyser les phénomènes, comme des pamphlets, des mahamarim, il y a des explications de toutes sortes qu'on entend de tous les côtés. Rabbeinu nous dit, tu n'as strictement rien compris, donc il faut simplement s'annuler, Ahava, à Chaverim, avec amour pour le peuple et pour nos proches. Ve'al binatra atishan, et ne te fie jamais à ton intelligence. Ki tovim ashniim mina echad. Pourquoi? Parce que il vaut mieux que deux coreligionnaires soient ensemble plutôt que de rester seul et de penser, de faire des analyses qui ne servent à rien, qui sont totalement fausses, parce que s'il y a deux personnes ensemble, She'im yiplu ha'echad, parce que si un des deux tombe, Yakim et Travero, l'autre pourra le remonter, l'aider. Donc bien sûr, c'est comme ça qu'on doit aussi voir le tzibour.
c'est pour essayer d'aider les gens de ce qu'ils ont besoin. D'essayer, chacun d'entre nous doit essayer d'aider une personne, d'essayer de faire ce qu'on peut pour aider le tzibour. C'est tout ce qu'on doit faire sans se poser de questions, sans faire d'analyses qui ne servent à rien, et de perushim, et de drachot, et de ces choses qui ne servent strictement à rien. Il faut simplement mettre l'amour dans notre cœur pour le peuple d'Israël et aider notre prochain. Chez Zen et Emar, les Inyan, Kiyum, Torah. Et justement, là-dessus, encore une fois, cette chose-là, c'est justement la devise qui est relative à l'application et à la pratique de la Torah. C'est une chose incroyable. Comme Rashi l'explique, encore une fois, Sham, qui ena Yerusha lecha, et Rashi nous dit là-bas, parce que cette Torah-là, ce n'est pas ton héritage exclusif, c'est pas ta Torah particulière. La Torah est une chose klalite, c'est-à-dire une chose qui, dira Beno, qui est klalite, qui a été donnée au peuple d'Israël. Si tu mets les tefilines, c'est pas parce qu'un jour tu t'es levé le matin en te disant j'ai envie aujourd'hui de mettre les tefilines et tu as mis les tefilines. Pareil pour le Shabbat, pareil pour toutes les mitzvot. C'est uniquement parce qu'elles sont écrites dans la Torah. Si elles n'étaient pas écrites dans la Torah, alors ce ne seraient pas les mitzvot de la Torah du peuple d'Israël. Donc la seule raison pour laquelle on fait les mitzvot, c'est parce qu'elles sont inscrites dans la Torah, et la Torah qui a été donnée, Moracha, qui est l'héritage de Keilat Yaakov du peuple d'Israël. Donc ça veut dire que toutes les mitzvot que l'on fait, c'est uniquement parce que c'est les mitzvot du peuple, du klal, de l'ensemble du peuple d'Israël. Après, comment tu vas la faire, comment tu vas les dagdek, c'est-à-dire que tu vas faire le digdouk des mitzvot, tu vas essayer de la faire dans son moindre détail, ça c'est bien sûr un travail personnel. Mais la mitzvah en elle-même, tu ne la fais que parce qu'elle est écrite dans la Torah. Et donc, comme ça, toutes les mitzvot. Donc, il faut bien sûr, en faisant les mitzvot, penser à nous relier au peuple d'Israël, faire rentrer l'amour dans notre cœur, surtout si on étudie la Torah, comme on dira Beno. Ce n'est pas une chose particulière que tu fais uniquement pour toi. C'est une chose que tu fais pour l'ensemble du peuple d'Israël. Et c'est pour ça que Rachid nous dit que c'est pas un héritage exclusif. Elle n'était pas acquise à toi personnellement. Ilchot, comme c'est écrit là, Ena Yerushalecha be'asmecha ki im al yede aklaliyut ve'ashalom, uniquement du fait de la paix et de la fraternité, et bien sûr aklaliyut, c'est-à-dire puisque la Torah est donnée à l'ensemble du peuple d'Israël, c'est donc qu'il faut ouvrir notre esprit, sortir d'une Torah pratique personnelle, où l'homme ne pense qu'à sa personne en quelque sorte, essayer de se tourner vers les autres et de comprendre leurs problèmes. Comme c'est écrit dans un livre, si on connaissait la vie de telle personne, on ne parle pas des gens qui sont tombés dans le mal totalement. On ne parle pas des gens qui sont des voleurs, des tricheurs, des menteurs, etc. Ça, c'est une autre catégorie. Rabbeinu nous dit, il faut séparer ces gens-là, bien sûr. Les menteurs, les voleurs, tout ça, c'est clair que c'est pas de ça qu'on parle. On parle de celui qui ne peut pas faire la Torah pour X raisons. C'est écrit là-bas que si on connaissait la vie de cette pauvre personne, bien sûr, on aurait beaucoup de miséricorde pour lui et de compréhension de savoir comment ça se fait qu'il ne soit pas arrivé à faire la Torah. Il fallait beaucoup de force, il fallait qu'il se lève, il fallait qu'il crée beaucoup. Et c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Donc c'est comme ça que malheureusement les gens sont tombés. Donc c'est ça le message de la fin de la Torah. Aime ton prochain comme toi-même. On doit aimer le peuple d'Israël comme nous-mêmes. Bien sûr, c'est une avoda extrêmement difficile, comme on l'a dit. Le grand tikkun, c'est de se rapprocher maintenant du tzaddik ador, juste de la génération. Comme j'ai expliqué au début que dès l'instant où on vient chez le tzaddik, à ce moment-là,
le rouar, la force du tzaddik rentre dans notre cœur, chasse toutes les fautes à l'extérieur et d'un coup on se sent une chose absolument inexplicable, un amour pour le peuple d'Israël. On a oublié toutes les dissensions et les problèmes, on a oublié. On a tout oublié. Et on se dit à nous-mêmes, comment est-ce possible que j'ai tout oublié, que ça ne me fasse plus rien? C'est une sensation assez incroyable. C'est un peu la même sensation que Rabbi Israël au dessert dans ses petites vidéos. Il se lève le matin en disant, comment c'est possible que je n'ai aucune tava, j'ai plus aucune tava. J'ai perdu le sens des désirs. Je n'ai plus aucun désir pour les ta'avot, tous les gens qui courent dans ce monde après leurs désirs. Comme le dira Beno, c'est comme quelqu'un qui court après une autre personne et cette personne a dans sa main, la main fermée, et a dans sa main la chose qu'elle désire. Elle dit, c'est exactement ce que je veux. Et donc elle court, et finalement, la personne qui courait devant ouvre la main, et la main est vide. C'est bien sûr le Yetzer Hara, le mauvais penchant, qui fait croire à l'homme qu'il court après quelque chose. Donc toute sa vie, il court après une chose qui est totalement vide et inexistante. Et donc c'est Rabbi Israël au dessert se levait en disant j'ai aucun désir. Et lui-même, il était époustouflé de constater qu'il n'avait plus du tout de désir pour les choses de ce monde. C'est un peu ce qui se passe quand on va chez Rabbeinu, même beaucoup, que d'un coup on change, on est une autre personne, on reçoit une lumière qui chasse toute l'obscurité et on n'a plus, ça n'existe plus de haine, plus de ressentiment, c'est que de la joie. C'est pour ça qu'il nous dit qu'on doit être joyeux, et même si on n'arrive pas à être joyeux, il faut faire semblant d'être joyeux pour essayer d'être joyeux, parce que c'est uniquement comme ça, bien sûr, qu'on arrive à chasser toutes les mauvaises pulsions qui remplissent notre cœur, et c'est que comme ça qu'on pourra, Bezrat Hashem, se relier à la Torah véritable, la Torah du peuple d'Israël, qu'on a reçue par l'intermédiaire de Moshe, le Tzaddik Ador, Torah Tziva Lanu Moshe, pour la communauté de Yaakov, bien sûr, et que nous soyons vraiment une communauté, un vrai peuple, qu'on soit Bezrat Hashem, le phare des nations, qu'en faisant un tel travail sur nous, chacun d'entre nous, grâce au Tzaddik, que Bezrat Hashem, on soit le phare des nations, et que le Mashiach vienne rapidement et de nos jours. Amen.